voir en regardant la table que finalement on est tous des secondos. Peut-être Léonard l'est un tout petit peu moins, mais il l'est aussi parce qu'il vient du Valais. Donc finalement, une forme de nous avons le parfait panel pour débattre ce soir sur ce thème. Donc si l'identité plurielle préoccupe tout le monde, j'ai l'impression que ces jeunes qui se réclament en tout cas d'une identité plurielle ont des choses à nous apprendre de par leur expérience, de par leur engagement, de par leur vécu. On l'a vu avec les différents profils qu'Elena nous a présentés dans son documentaire. Alors, je m'appelle Kanga Zili, je suis née au Kosovo, à Pristina. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 6 ans et j'ai fait toute ma scolarité ici dans le canton de Vaud. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venue à cette soirée ? Alors, je suis venue dans le cadre professionnel parce que c'est une thématique qui m'intéresse. Je travaille au bureau cantonal pour l'intégration des étrangers, d'une part, et aussi sur le point personnel parce que je fais aussi partie de la deuxième génération, notamment albanaise. Donc, c'est aussi des questionnements, des réflexions qui me touchent. Alors moi, c'est Hydra Poiti, d'origine congolaise, nationalité suisse aussi. En fait, c'est exactement le même questionnement. Parce que comme j'ai grandi ici, je suis pratiquement né ici, je suis arrivé, j'avais 9 mois. Donc étant noir, disons que même si je revendique ma nationalité suisse, il y a toujours une question qui vient tout de suite après. Donc, toujours le mais. Mais, tes parents, mais tu... Et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours ce questionnement-là, je veux dire, par rapport à la famille et à la communauté. On n'est pas vraiment de là-bas. Et puis ici, c'est vrai qu'on nous renvoie toujours à nos origines. Et du coup, c'est vrai qu'en tout cas, quand on est plus jeune, en tout cas, c'est assez difficile à vivre. Il y a un espèce de combat intérieur qui est là. Mais je pense que des initiatives comme celle d'Elena, c'est des choses qui sont assez utiles, surtout si on n'a pas forcément les moyens ou les connaissances de pouvoir mettre des mots sur justement les sentiments qu'on peut ressentir, qui sont parfois très violents et qui peuvent des fois mener des fois à des excès ou à des postures des fois trop rigides. Donc c'est vrai que des films comme ça permet de pouvoir mettre des mots, à dire ah oui, moi aussi je me suis senti dans cette position-là, puis de voir que lui il a pallié ce sentiment-là en faisant telle ou telle chose. Diego Heredia Lezard, je suis suisse, brésilien, espagnol. Suisse de naturalisation, j'ai dû beaucoup suer pour réussir ces examens. Et je suis très content d'avoir cette nationalité. J'ai pu voir deux questionnements différents. C'était assez intéressant de voir le Jurassien qui justement avait une autre perception. Et voilà, un autre Kosovar qui était aussi naturalisé suisse et qui vivait, il jouait dans le même club de football, donc c'était déjà bien. Et qui percevaient différemment leur manière d'être acceptée en Suisse. Alors je m'appelle Mandana et je suis d'origine iranienne, suisse-iranienne on va dire. Pourquoi est-ce que tu es venue à cette soirée ? Alors je trouve que les questions identitaires sont toujours intéressantes et c'est vrai que l'intitulé m'a intéressée, donc voilà. Justement, il faut faire le choix de ne pas choisir, donc forcément ça représente des difficultés auxquelles on doit faire face. Comment faire lorsqu'on est dans une situation... On est bien sûr, on a aussi de culture, donc on s'intéresse à tout ce qui est pluriculturalité, donc c'était intéressant de voir aussi le processus, vu que c'était quand même un documentaire sur les gens qui viennent du Kosovo, c'était aussi intéressant de voir quel est le processus un petit peu d'intégration, différents enjeux. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent, même si je suis pas albanaise, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez identique, même si c'est les derniers arrivés en quelque sorte. Moi je suis italienne, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez semblable avec plein de choses, donc c'est vrai que ça fait beaucoup écho et ça fait plaisir d'entendre ça en tout cas. Disons que c'est toujours des questions, quand on est de double culture, c'est toujours des questions qu'on se pose. Donc s'identifier, trouver son origine, est-ce qu'on a besoin de choisir entre une origine ou pas je pense que c'est des questions qui se posent lorsqu'on est issu de l'immigration. Bien sûr que je me suis reconnue dans un certain nombre de témoignages. Moi je suis fille d'immigrés espagnols, je suis née ici à Lausanne il y a 32 ans et c'est vrai que j'ai grandi dans une famille avec 2 parents espagnols, maison, foyer dans lequel je devais parler espagnol, c'était l'obligation. Je suis né au Rwanda, mais je suis suisse
Et alors, comment est-ce qu'un Suisse d'origine rwandaise se retrouve dans un film d'une Albanaise, d'une Suisse d'origine kosovare? Qu'est-ce qu'il y avait d'identique? Je crois que c'est simple, on essaie tous de dealer avec ces deux cultures, donc le processus pour chacun, c'est très individuel, mais finalement il y a beaucoup de sens commun. Pourquoi une soirée comme ça est nécessaire à votre avis? Je trouve que c'est important de faire voir cette image-là et puis que c'est pas juste des gens qui sont fermés dans leur culture, mais c'est vraiment une ouverture et de dire voilà d'où je viens et voilà mon parcours et ça je trouve que c'est riche à entendre. Et voilà. J'aimerais d'abord faire une petite réflexion sur le mot identité lui-même. Et vous aurez remarqué que cette définition peut être ambiguë. Parce que identité en français ça veut dire identique, pareil. On est pareil, collectivement. Et puis identité, carte d'identité, c'est aussi ce qui vous singularise. Alors je dirais, au travers de cette définition, je rejoins un peu ce qu'a dit Madame Amarel, il ne faut jamais oublier qu'à la fin des fins, c'est un individu, un homme ou une femme, qui doit faire sa place, qui doit trouver son chemin, qui doit trouver une relation sociale dans un cadre déterminé. Alors ça peut être un nouveau pays, c'est un nouveau travail. Quand vous êtes par exemple un enfant et vous avez des parents qui doivent pour des raisons professionnelles quitter le Valais, ce pays formidable du sud de la Suisse, et puis aller par exemple à Berne, à Zurich ou au Jura travailler, pour les enfants qui ont 6, 7, 8 ans, ça va signifier une nouvelle école, la difficulté peut-être de se refaire un cercle d'amis, etc. Donc l'idée de s'insérer, de faire sa place dans un cadre, dans un pays, dans une entreprise, dans un milieu, je pense que ça c'est quelque chose qui est éminemment personnel. La question d'identité, on a toujours l'impression qu'il faut laisser, même quand on discute à l'intérieur, qu'il faut laisser une partie de notre identité ou qu'il faut toujours cette histoire d'intégration, alors que non, il faudrait plutôt parler en termes de binationaux puis dire que les deux sont acceptables, on n'a pas à cacher l'un ou l'autre, on ne devrait pas avoir de difficultés avec un prénom ou un nom de famille ou quoi que ce soit. C'est toujours ça qui est choquant de voir qu'il y a des discriminations. Moi, j'en subis pas trop parce que j'ai un père qui est suisse, donc j'ai le nom de famille suisse. Mais après, quand on entend parler tout le monde, dire un nom, un prénom, ça peut encore être quelque chose. Il y a encore des a priori qui sont très forts. J'aime beaucoup l'expression d'une amie qui est de dire on a chacun des petits arrangements intérieurs pour vivre, je dirais, avec 2, 3 cultures. Je dirais aussi que l'entre-deux, ça ne concerne pas uniquement les secundos, mais ça concerne aussi les parents, les personnes qui ont choisi d'émigrer pour diverses raisons. Ils sont aussi entre deux, et puis je crois que c'est tout un processus d'essayer de tirer le meilleur de chacune de ces composantes, tout en sachant que une identité est vraiment unique, et puis il n'y a pas que l'origine qui est la composante majeure. Et qu'est-ce que ça t'a fait de voir que tous les secondos sont un peu pareils, non? C'est ça, non, on n'est pas tous pareils, c'est ça le truc, non? Alors dis-moi pourquoi? Parce qu'il y en a des qui se considèrent pas vraiment comme suisses et complètement albanais, d'autres qui se considèrent qui ont envie de se sentir suisse. Là, je viens de parler à un autre secondaire albanais qui me dit moi je suis comme John en fait. Mes 2 parents sont albanais, mais moi je me sens complètement suisse quoi. Et puis il y en a d'autres comme Koso ou je sais pas, moi-même par exemple, qui disons que je suis suisse et albanais et puis j'essaie de jouer avec les deux quand je peux quoi. J'ai trouvé assez flagrant le côté quand je vais là-bas, je passe pour la Suisse. C'est vrai que j'avais l'impression, tu vois, d'être la seule à... Parce que je sais que quand je parle en albanais, j'ai peut-être un petit accent ou ma manière de me vêtir fait que je passe pas inaperçue. Puis qu'on vient, on parle en anglais. Et puis je pense que ça, c'était aussi un truc qui a résonné en moi. Et puis après, les questions de mariage, les questions de la langue, l'importance, etc. de perpétuer les traditions. À quoi ça vous a fait penser le débat de ce soir? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est tous pareils, les secondos? Qu'on a tous les mêmes problèmes? Il y a des problèmes qui sont similaires, mais c'est toujours un peu la position. Est-ce qu'on décide d'affirmer ce côté où on est les deux, on a 2 nationalités, puis ça fait partie de l'identité plurielle justement, ou est-ce qu'on doit effacer une au profit d'une autre? Au concours de Miss Suisse, on a toujours mentionné d'origine kosovare, ça a toujours été écrit et mis en évidence.
Donc moi, ça m'a jamais posé problème, je l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit. Avec quelle conviction ou quelle sensation, quelle idée tu pars d'ici ce soir? Alors, une excellente impression. Merci beaucoup d'avoir organisé cette soirée. Je pense que c'était important aussi pour la deuxième génération de pouvoir... Enfin, c'est super cette idée d'avoir fait ce court-métrage et de se dire, de partir avec... On le dit, on le répète, c'est une richesse, etc. Mais je pense que c'est important de le redire encore une fois. Et puis, c'est pas un problème. Je crois que c'est surtout ça, de voir cette question dans un autre angle. Et puis ça, c'était une manière aussi plus légère d'aborder la question sans passer par des icônes comme on l'a abordé ce soir et puis par le destin de quelques personnes qu'on a vues à travers ce film. C'était bien. Très content d'avoir pu partager un moment comme ça. Tout simplement, c'est du partage, c'est ce qui compte. Mais c'est vrai que moi-même je suis secondos et je me suis dit que c'était intéressant de venir voir et entendre ce qui se disait ce soir. Avec quelle impression ou quel message vous emportez ce soir? Bah l'ouverture quoi, allons-y, continuons et puis des films, je crois que c'est vraiment la meilleure manière d'aborder ce genre de thème quoi. Puis c'est ça un peu qui est la frontière qui est délicate je trouve. Quel est le message que vous emportez avec vous ce soir? Bah justement qu'il y a encore trop ce problème où on a l'impression qu'on doit effacer, on doit rentrer dans le modèle suisse. Je pense qu'il ne faut pas choisir et puis qu'il faut puiser dans les deux identités pour avoir le meilleur de nous-mêmes, quoi. Enfin, c'est ce qui me semble. Le débat était très intéressant. Ce que j'ai bien aimé, c'était le côté où on disait oui, les Albanais en Suisse réussissent au niveau sportif, showbiz, etc. Mais qu'en est-il le niveau décisionnel, prise de décision, etc. C'est très important. Puis c'est un autre débat aussi, donc pas vraiment par rapport au film, mais c'est un débat qui montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc des pas à faire pour améliorer notre situation en Suisse. Peut-être que des fois on ne réalise pas qu'on fait sans le vouloir un choix et qu'on renie une partie de soi, alors qu'en fait on devrait arriver et puis dire moi c'est mon entier, je ne choisis pas. Toujours que je suis de nationalité suisse, mais d'origine kosovare, et je suis incapable de dire je suis juste suisse ou juste kosovare. Pouvoir partager un avenir commun, se dire qu'on n'est pas tout seul à se poser ce type de questions. Des fois, comme on peut le voir, cet écartèlement entre la première et la deuxième génération, entre les choses qu'on peut voir ailleurs et puis de se sentir un peu moins seul par rapport à ça. Je pense que c'était important et en même temps... c'est pas un problème. Je crois que c'était surtout ça que vous avez très bien identifié par votre titre en disant « Identité plurielle sans complexe ». Merci à tous d'être venus et peut-être à la prochaine table ronde qui sera peut-être encore moins complexifiée que celle-ci. Merci. Bonne soirée à tous.